Salut, dans cette capsule-là, on va faire un petit rappel comment déterminer le numéro atomique Z. Alors, un petit rappel, le numéro atomique c'est Z. Ou bien, c'est par consigne mentionné, si on a la représentation symbolique A, Z, on peut tout simplement récupérer Z de cette façon-là. C'est-à-dire, si on a, exemple, CA, 20, 40. Alors voilà, ça c'est la représentation symbolique d'un nucléide ou nucléide ou un élément. Alors, voilà, ça c'est égal à Z. Alors tout simplement, Z égale 20, c'est le numéro atomique. Ou bien, si par consigne, on a que d'après le nombre de protons. Parce qu'on sait que le nombre de protons égale toujours à Z. C'est-à-dire, si par consigne, il nous donne que nombre de protons de l'aluminium, par exemple, l'élément aluminium égale à 13. Voilà. Alors, nombre de protons égale à Z toujours. Par suite, Z égale à 13. Ou bien, si on a un nombre d'électrons, et c'est un atome, on sait que dans un atome électriquement neutre, le nombre de protons égale nombre d'électrons égale Z. Alors, puisqu'on a nombre d'électrons, alors nombre d'électrons égale à Z. Par exemple, ici, exemple, nombre d'électrons de l'aluminium égale à 13. Par suite, Z égale nombre d'électrons égale Z. Faites attention, il faut dire la loi avant, c'est-à-dire dans un atome électriquement neutre, le nombre de protons égale nombre d'électrons égale Z, et comme nombre d'électrons égale à 13 par hypothèse, donc Z égale à 13. Maintenant, si on a la configuration électronique, à partir de la configuration électronique. Si on a de la configuration électronique, par exemple, K2, L8, M3. Alors, quelqu'un va me dire que Z égale à 2 plus 8 égale à 13. C'est la réponse. Non, c'est une incorrecte réponse. Parce que, qui sont répartis sur les niveaux d'énergie? Voilà, K, L, M, ce sont des niveaux d'énergie. On dit, ce sont les électrons qui sont répartis sur les niveaux d'énergie. Nombre d'électrons égal. Alors, d'après la configuration électronique, faites attention, on peut savoir le nombre d'électrons et jamais Z directement. Égale 2 plus 8 plus 3 égale à 13. Or, il s'agit d'un atome. Or, puisque c'est un atome, et l'atome est électriquement neutre, donc, nombre d'électrons égale nombre de protons égale à Z, égale à 13. Maintenant, si on a la charge à partir de la charge nucléaire. Charge nucléaire, c'est-à-dire charge du noyau. Et il nous donne par consigne qu'une charge relative d'un proton égale 1 plus. Comment faire? On sait déjà que charge nucléaire égale nombre de protons
Alors, c'est nombre de protons fois charge relative d'un proton. J'insiste sur le fait d'un proton et ça va être mentionné par concis si on veut l'utiliser. Maintenant, on détermine nombre de protons. Alors, nombre de protons égale à charge nucléaire divisé par charge relative d'un proton. Exemple, si on nous donne charge nucléaire de l'aluminium, relative de l'aluminium, égale à 13 plus. Charge relative d'un proton égale 1 plus. Déterminer Z. Alors, nombre de protons égale charge relative des protons, c'est-à-dire charge nucléaire, sur charge relative d'un proton, égale 13 plus sur 1 plus égale à 13. Et on sait toujours que Z égale nombre de protons, alors par suite, Z égale à 13. Maintenant, si on n'a pas nombre d'électrons directement et on n'a pas la configuration directe, c'est-à-dire, prenons cet exemple-là, je vais prendre que, par hypothèse, on a AL appartient à la ligne 3 et électron de valence de AL égale à 3. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'après cette consigne-là, on peut savoir le nombre, la configuration électronique. Par suite, le nombre d'électrons et par suite, le nombre de protons. Alors, AL appartient, l'atome de l'aluminium, pardon, appartient à la ligne 3. Donc, il a 3 niveaux d'énergie. KLM. Voilà, ça c'est la première phrase. Pour la deuxième information, électron de valence égale à 3. Or, électron de valence égale 3. Donc, il a 3 électrons sur la dernière couche, ou sur la couche externe, ou la couche périphérique, sur la dernière couche. Implique M3. Or, pour passer d'un niveau d'énergie à un autre, il faut que la couche soit saturée. Donc, il faut saturer K par 2 implique K2. L par 8 implique L8. Par suite, la configuration électronique de l'atome d'aluminium est K2L8M3. Maintenant, on a la configuration électronique. Or, ce sont les électrons qui sont répartis sur les niveaux d'énergie. Voilà. Donc, nombre d'électrons égale 2 plus 8 plus 3 égale à 13. C'est un atome et comme c'est un atome, donc nombre
nombre d'électrons égale Z, car dans un atome électriquement neutre, le nombre de protons égale nombre d'électrons égale Z. Par suite, Z égale à 13. Égale à 13. Encore, si on a, par exemple, si on a deux isotopes, Cl 1735 et le deuxième X, c'est un isotope de Cl. Alors, Z de X égale à 17, car les isotopes sont même éléments ayant même numéro atomique Z mais différents nombres de masse A. Encore, il nous reste à savoir à partir d'un ion. Par exemple, l'ion sodium alors nombre d'électrons de l'ion sodium égale à 10 par hypothèse. Alors, on peut savoir à partir du nombre d'électrons de l'ion sodium, on peut savoir le nombre d'électrons de l'atome de sodium. Comment? Car l'atome de sodium s'ionise en perdant un électron. Pour se stabiliser, tout en formant l'ion sodium. C'est-à-dire, l'ion sodium, après l'atome sodium, il perd un électron pour former l'ion sodium. Et lorsqu'il perd un électron, il a donné 10. Combien d'électrons il avait en premier? Il avait 10 plus 1 égale 11. Donc, moi, j'ai effacé ça par malattention. Alors, nombre d'électrons de l'ion sodium égale nombre d'électrons de l'atome Na moins 1. J'ai traduit ça mathématiquement, la consigne, en une formulation mathématique. Nombre d'électrons de l'ion sodium, c'était 10 par hypothèse, égale nombre d'électrons de l'atome Na moins 1. Le moins 1 avant l'égal, ça fait 10 plus 1. Nombre d'électrons de l'atome de Na égale 10 plus 1 égale 11. Maintenant, on sait le nombre d'électrons de l'atome de Na. Et on sait déjà que dans un atome électriquement neutre, le nombre de protons égale nombre de protons égale Z. Et comme on a nombre d'électrons de l'atome égale à 11, alors Z égale à 11. Nombre de protons égale nombre d'électrons égale Z égale 11. L'atome est électriquement neutre. Veuillez écrire toute la phrase, s'il vous plaît. L'atome est électriquement neutre. C'est assez facile, mais il faut faire attention à ce qu'on a dans la consigne. Merci. Voilà. C'est tout entier devant vous. Merci.